Alors, cette leçon est pour démontrer comment faire l'unité 3 revue 16. Donc, la revue 16 dans l'unité 3 de ICS 3U. Et puis, qu'est-ce qu'on voit ici? Le programme 16 est très semblable au programme 15. Si on regarde comme il faut, la seule différence, c'est qu'on fait la même chose, mais double. Alors, au lieu de tout refaire le programme qu'on a fait en revue 15, on va copier les codes et on va modifier pour que ça fasse ça. Donc, ça ne devrait pas être trop long. Alors, j'ai ouvert ici le programme 15. Alors, si on veut copier des codes, on fait CTRL-A pour tout sélectionner. Donc, CTRL-A permet de tout sélectionner. CTRL-C permet de copier. Alors, attention, CTRL-A, puis ensuite CTRL-C. Là, présentement, on ne veut pas modifier notre programme 15, alors on va le fermer. Donc, on va fichier, fermer la solution. Donc, c'est important de fermer la solution avant de commencer un nouveau projet. Donc, ici, on veut créer un nouveau projet. Chaque programme devrait être un nouveau projet. Alors ici, créer un projet. Donc, dans ce cas-ci, on va Visual Basic, une application console. Parce qu'on est dans la section d'application console, Visual Basic, on fait suivant. Ensuite, on veut être certain qu'on l'enregistre au même endroit qu'on voulait. Donc ici, si on a commencé, disons, moi j'ai nommé un dossier qui s'appelle Visual Basic 2020. Dépendant où tu es rendu dans tes programmes, tu l'enregistres où tu veux l'avoir. Donc, dans l'unité 3, si tu es dans ICS 3U. Et dans un autre dossier si tu veux être ailleurs. Donc, c'est le programme U3 revue 16. Donc, le nom du programme, si on regarde ici, c'est U3 revue 16. Donc, ça, c'est le nom du projet. Donc, U3 revue 16. On a le bon emplacement, U3 revue 16. Donc, on clique sur Créer. Alors, ça crée une interface. Présentement, on a copié tout à l'heure les codes du programme 15. Alors, on va remplacer ces codes ici. Alors, je mets en surbrillance tous les codes qui sont là. Et puis, une fois qu'ils sont en surbrillance, je peux faire CTRL-V pour coller. Donc, CTRL-V te permet de coller ce que tu as dans ta mémoire présentement et ça le colle. Donc, on veut le programme 16. Si on est la même journée, j'ai fait le programme 15 le 12 mai. Alors, je suis la même journée, je ne change pas ça. Je veux changer cependant ma description. Alors, je m'en viens ici, je viens copier ma description. CTRL-C pour copier. Et je garde simplement le premier REM, je fais CTRL-V. Puis là, je m'en viens ici et à différents endroits, je vais faire des entrées et placer des REM sur chacune de mes lignes nouvelles que j'ai fait. Donc, REM. Ici, je vois qu'il y a un espace de trou, j'enlève l'espace. Je vais entrer ici, REM. Alors là, ici, j'ai la description adéquatement. Alors, qu'est-ce qui est de différent en réalité? C'est qu'on veut être capable de faire la même chose qu'on avait, mais en double. Alors, les variables vont rester pareilles. Ici, ça va devenir revue 16 au lieu de revue 15. Ça, c'est le titre. Juste avant d'aller plus loin, on va voir si ça fonctionne encore, parce qu'on a copié des codes de 15 et on l'a collé sur 16. Donc, on va générer la solution. Et puis, on va le faire fonctionner. Alors, si on regarde, ça fonctionne. Donc, c'est revue 16 maintenant, mais on a besoin du double de ce qu'on a. Donc, la même chose qu'on avait faite fonctionne. Alors, voici. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire le O, mais O en double. Alors, on va écrire O double pour une nouvelle sorte de variable. Donc, O double. Ici, ça ne change pas. Fonction O double au lieu de O régulier. Oups, CTRL-Z. Donc, O double. Ensuite, ça va être O double. J'ai enlevé le H par erreur. Alors, O double. Donc, j'ai ma section O double. Qu'est-ce que je veux faire avec O double? Je vais faire la même chose que j'ai ici, sauf que je vais le faire 2 fois avant que ça change de ligne. Donc, qu'est-ce que je dois ajouter? C'est que je dois préciser que toute la boucle doit se faire 2 fois avant qu'on change le nombre et avant qu'on change de ligne. Alors, je m'en viens ici. En haut de mon for, juste ici, je vais organiser, reproduire 2 fois. Donc, je vais reproduire 2 fois
la même ligne. Donc, je vais faire un for. Donc, disons, on va l'appeler int ligne. Int ligne égale 1, 2, 2. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que mon next ici, je vais m'organiser pour que mon next qui soit ici, je peux faire CTRL X pour tout de suite pour l'enlever. Puis je veux le placer après l'autre next. CTRL V. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai tout ça ici qui... Je vais enlever les lignes vides. Donc, ce que j'avais au départ, c'était ça ici. Donc, cette section-là, je l'ai placée à l'intérieur d'une boucle qui fait la même chose 2 fois. Donc, c'est tout ce que j'ai ajouté pour la partie du haut. Alors, je fais ça ici. Je génère la solution. Puis, on va voir qu'est-ce que ça fait. Ça devrait faire la partie du haut 2 fois avant de changer de ligne. Puis là, arrivé au milieu, on fait juste la moitié parce qu'on n'a pas rien fait de plus. Donc, il faut faire la même chose qu'on a fait ici pour la partie du milieu et la partie du bas. Alors, voici. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Dans la section pour la deuxième partie, donc tout ça ici, on veut que ça se reproduise 2 fois. Donc, le AV1, on veut que ça se reproduise 2 fois. Donc, on va l'appeler, lui aussi, on va l'appeler double. Donc, on va ajouter la partie pour la fonction du milieu. Donc, elle va être double, fonction de la partie du milieu en double. Alors, ça va rester. Ça, c'est correct. Donc, je m'en vais dans la section du milieu. Je veux que ça se fasse en double. Alors, fonction de la partie du milieu en double. Et je vais faire la même chose que j'ai fait avec l'autre. Pour la partie du milieu, je veux que ça se reproduise 2 fois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici pour le for? Je vais faire CTRL-C ici. Puis, je vais l'ajouter à l'endroit où j'affiche tout ça. Donc, juste ici, CTRL-V. Puis, mon next ici, je vais faire la même chose. Je vais faire CTRL-X. Et je vais placer ça avant que ça change de ligne. Alors, en bas ici, après mon trailing sleep, CTRL-V. Puis, qu'est-ce qu'il y a de différent? C'est que, qu'est-ce que j'ai ici? Mon changement de ligne ne se fait pas ici, mais il se fait ici, mon changement de ligne. Mon right line se fait après. Alors, je fais la même chose 5 fois, mais mon right line, mon changement de ligne se fait là. Alors, c'est pour ça qu'ici, j'ai simplement à ajouter cette section-là. Donc, ça va. Ça va. Je vais enregistrer tout ça. Je vais générer la solution. Je vais voir ce que ça donne ici. Je fais fonctionner. Alors, je devrais la partie du haut, puis la partie du milieu devrait être correcte aussi. C'est ça. Alors, il me reste à faire la partie du bas. J'ai changé les couleurs par la suite. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai à faire la même chose pour la partie du bas. Donc, ici, bas en double. Donc, partie du bas. Donc, le bas en double. Alors, je m'en viens ici. Ça, c'est le bas en double. Donc, fonction bas double pour la section du bas. Alors, la même chose, je vais aller copier qu'est-ce que j'ai ici. Reproduise 2 fois la même ligne. CTRL-C. Et je vais aller ici, en avant de mon for. CTRL-V. Je fais entrer mon next qui est ici. Je fais CTRL-X. J'enlève les lignes vides. Et mon next, je vais le mettre après l'autre next. Je fais un double-clic, ça replace les choses comme il faut. Donc, ça devrait être correct à ce moment-là. J'ai ça. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. On va l'essayer. Ensuite, on va changer les couleurs. Alors, régénérer la solution. On le fait fonctionner. Donc, ça nous donne ceci. Si on le compare.
Donc, ça nous donne la même chose. Il faut juste changer nos couleurs. Donc, ça, c'était blue, magenta, puis green. Alors, on va faire le changement de couleur et après ça, ça va être fini. Alors, voici la partie du haut. Donc, dans la section du haut, on veut que ce soit, la couleur va être point blue. Donc, ici, pour le haut double, notre forecolor va être point blue. On ne voit pas beaucoup blue, mais c'est ce qu'il y a à l'Internet. Alors, même chose ici, point blue. Ensuite, la section du milieu, c'est magenta. Alors ici, la section du milieu, au lieu de yellow, c'est magenta, donc magenta. Et la section du bas, c'est vert. Alors ici, il y a deux places à changer. Point green. Puis, la même chose ici, point green. Et voilà, on enregistre tout ça. Je pense que ça va être tout. On va générer la solution. Et on va l'essayer. Donc, ça reproduit la même chose. Et voilà, exactement comme ça. Donc, ce qu'on avait besoin de créer, c'est exactement ça. Exactement. Alors, je vais juste repasser les codes rapidement. Alors, voici le début des codes pour la revue 16. Ensuite, on s'enligne ici. Ça, ce sont les variables. Ça n'a pas beaucoup changé. C'est haut double. Ensuite, c'est double pour la partie du milieu. C'est bas double. Ici, on peut enlever une ligne vide ici. Ça va. Ça, c'est la section haut double. C'est ce qui fait la différence. C'est vraiment cette section-là. Le INT ligne de 1 to 2. Pour reproduire deux fois le next qui est ici est relié à ça. Ensuite, dans la section du milieu, la même chose. INT ligne 1 to 2. Le for qui est ici est connecté avec le next qui est ici, complètement en bas. Ensuite, le for qui est ici pour la section bas double. Ça change ici. Et notre next qui est relié à ça en haut est ici. Ça change pas, donc tout est correct. Donc voilà. Donc ça a enregistré. Et on a fait le programme comme ça.